Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire simple. Une histoire de cœur, de respiration et surtout de graphique. Parce que la cohérence cardiaque, avant d'être une méthode, avant d'être un exercice respiratoire, avant même d'être associée au calme ou au bien-être, a d'abord été une observation. Une observation visible sur une courbe. La fièvre a existé avant le thermomètre, bien sûr. Les humains avaient de la fièvre bien avant de pouvoir mesurer leur température. Mais le thermomètre a permis de rendre cette fièvre visible, chiffrable, comparable. Pour la cohérence cardiaque, c'est un peu la même chose. L'état physiologique existait depuis toujours. La cohérence cardiaque est un état physiologique, comme la fièvre. Mais il a fallu des instruments pour le voir, et ce que l'on a vu d'abord, ce n'était pas une émotion, ce n'était pas une sensation particulière, ce n'était pas une impression de calme, c'était une courbe. Laissez-moi vous montrer. Ici, lorsqu'on enregistre la fréquence cardiaque et surtout la fluctuation, les variations de la fréquence cardiaque en fonction du temps, en bas nous avons le temps, à l'axe vertical il y a les battements par minute, et lorsqu'on enregistre quelqu'un au repos, lorsqu'on enregistre quelqu'un en fonction du temps, on a une fluctuation naturelle de la fréquence cardiaque. Et voilà donc ici, à ma droite, à quoi ça correspond. Le cœur accélère et ralentit en permanence. On voit donc que le cœur n'est jamais parfaitement régulier. Contrairement à ce qu'on imagine souvent, un cœur vivant, un cœur en bonne santé ne bat pas comme un métronome. Il accélère un peu, il ralentit un peu, il fluctue en permanence. Et cette irrégularité n'est pas une erreur, elle est même une signature du vivant. Et puis, dans certaines conditions, notamment lorsque la respiration devient lente, régulière et stable, et surtout volontaire, la courbe change d'aspect complètement. Voici la nouvelle courbe avec cette fluctuation qu'on appelle périodique. Cette fluctuation périodique où chaque accélération-ralentissement de la fréquence cardiaque survient à des périodes identiques. On appelle ça une courbe périodique. Et on a appelé ça une cohérence cardiaque, la fluctuation de cohérence cardiaque. Et dans ce cas, la fluctuation devient plus ample, plus régulière. Périodique, c'est la définition. Elle prend la forme d'une vague. C'est une transformation graphique qui est au cœur de ce qu'on a appelé ensuite la cohérence cardiaque. Et ce n'est pas parce que la personne ressent forcément quelque chose d'extraordinaire, mais c'est parce que le rythme cardiaque montre une organisation particulière lorsqu'on l'observe sur un graphique. Le cœur et la respiration semblent alors entrer dans une sorte de dialogue, un dialogue régulier, parce que la respiration influence le rythme du cœur. Le cœur accélère légèrement à l'inspiration, il ralentit légèrement à l'expiration, et lorsque cette alternance devient régulière, stable et périodique, on observe cette courbe caractéristique de cohérence cardio-respiratoire, que l'on appelle plus simplement la cohérence cardiaque. C'est pour ça que j'aime bien dire que la cohérence cardiaque n'a pas été inventée. Elle a d'abord été observée. Le biofeedback, c'est l'étude par un graphique, par un écran. Les capteurs, les logiciels n'ont pas créé cet état physiologique. Ils l'ont rendu visible, exactement comme pour le thermomètre. Le thermomètre ne crée pas la fièvre, il la révèle. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut être branché à un appareil pour pratiquer, heureusement. On peut pratiquer la cohérence cardiaque très simplement avec une respiration lente, régulière, volontaire et confortable. Mais il est quand même utile de se souvenir d'où vient ce terme. À l'origine, la cohérence cardiaque désigne une organisation observable du rythme cardiaque. Une courbe qui, d'irrégulière et fluctuante, devient périodique et cohérente. Cela permet aussi d'éviter certaines confusions. Se sentir détendu, ce n'est pas forcément être en cohérence cardiaque. Méditer, se relaxer, écouter une musique agréable, vivre une émotion positive, tout ça peut être utile, mais ce n'est pas automatiquement de la cohérence cardiaque au sens physiologique, au sens graphique du terme.
La cohérence cardiaque, au départ, c'est une forme particulière de variation du rythme cardiaque, une forme que l'on peut observer, une forme que la respiration lente et régulière peut favoriser. Et c'est peut-être cela qui reste le plus beau dans cette histoire. Nous ne sommes pas partis d'une théorie compliquée, nous sommes partis d'un simple graphique, d'une trace, d'un mouvement du vivant rendu visible sur un écran. Et parfois, revenir à cette simplicité permet de mieux comprendre ce dont on parle. Avant les méthodes, avant les slogans, avant les nouveautés, il y avait une courbe. Et cette courbe nous montrait quelque chose de très simple. Le cœur ne bat pas seulement, il répond, il s'adapte, il dialogue avec la respiration, et quand ce dialogue devient régulier, visible et organisé, nous pouvons parler de cohérence cardiaque. Et la respiration n'est pas le seul moyen d'entrer dans cet état, mais ça, c'est une autre histoire. Merci de m'avoir écouté.